Salutations et bienvenue dans l'épisode 11 des Gribouillis. La dernière fois, dans un de vos gribouillis, j'avais trouvé cette magnifique personne. C'est un mix, hein, vraiment, j'avais déjà dit quelques mix, vous en avez trouvé d'autres aussi, hein, des mix, entre autres un mix avec Trump. Pourquoi pas? Peut-être l'orange des cheveux ou la tignasse, enfin je sais pas, il y a peut-être quelque chose... Pourquoi pas, hein, c'est vous qui voyez. Je vous avais quand même laissé le soin de lui trouver un nom. Alors il y a eu plusieurs propositions. On a évidemment eu Donaldette, du coup. On a eu aussi Janine, Patricia et aussi Martine, proposée par Nils Appareil Photo, et qui va un petit peu plus loin en disant que c'est l'aînée d'une famille et qu'elle n'est pas très bien aimée parce que déjà elle est rousse et puis bon, elle est pas... C'est pas un canon de beauté, quoi. Alors que par contre, la cadette, elle est blonde et elle est beaucoup plus aimée par ses parents. Et en plus, elle a eu beaucoup de moqueries parce qu'elle est rousse et tout. Laissez les roux tranquilles, sans déconner. Voilà, et du coup, elle s'est renfermée sur elle-même et elle a adopté cet air hautain, un peu pour se protéger du monde et que finalement, on la laisse tranquille. Voilà. S'adoucira-t-elle un jour? Peut-être. Évidemment, comme toujours, je vous ai donné le même gribouillis que moi pour que vous aussi, vous puissiez trouver votre personnage, votre animal, votre quelque chose dedans. Et voici les résultats. Beaucoup de créativité là-dedans, beaucoup de couleurs, et j'en profite pour vous remercier parce que j'avais qu'une seule crainte, c'était qu'en faisant déménager les gribouillis sur une autre chaîne, et vous suiviez pas et que du coup que j'ai aucune réponse. Et je me serais trouvée un peu bête avec mes gribouillis parce que ce format d'émission ne peut pas exister sans vous. Donc je suis très heureuse de voir que vous avez joué le jeu une fois de plus. Et voilà, donc merci beaucoup, c'est cool. Voilà. Allez, il est l'heure de passer à la sélection déchirante, hein, parce que c'est toujours aussi difficile de choisir que 3 d'entre vous, parce qu'il y a des idées vraiment super chouettes. Donc c'est l'heure de la sélection subjective. Voilà. On commence par le résultat de Stéphanie, qui avait fait le gribouillis en fait de la semaine dernière, mais là on voit un résultat. C'est très très sympa, c'est un petit chien trop mignon, mais il est tout triste et tout. Alors je me demande vraiment ce qui se passe, j'espère qu'il va bien. Voilà. Je suis désolée, je suis ridicule. Non mais il est tout mignon. Je sais pas, c'est pour ça en fait, vous savez, j'ai un petit faible pour les trucs mignons. C'est terrible, on me refera pas. Hein. Donc voilà, merci Stéphanie pour ce résultat tout choupi. Ensuite, on a Marie, qui d'ailleurs c'est sa première participation, et c'est aussi son premier dessin à la tablette graphique. Et franchement, bien joué. Voilà, parce que moi, si je vous montre mon premier dessin à la tablette graphique, c'est chaud. Voilà, c'est très très chaud. Un jour, je vous montrerai si je le retrouve. En tout cas, je l'ai choisi parce que il a un faciès pas banal, ce monsieur. je ne sais pas. On dirait un mix. En fait, un mix poisson, arc-en-ciel. Je sais pas en fait. Mix avec un poisson, peut-être un requin avec un aileron là-haut, ou il est mixé rhinocéros. Enfin, je sais pas, je l'ai trouvé tellement étrange que voilà, il m'a percuté. Du coup, je le présente là. Je sais pas, il a des petites étoiles dans les yeux. Alors, il se balade dans l'espace, propulsé par un arc-en-ciel magique. Je ne sais pas. Tellement de questionnements dans ce résultat-là. Beaucoup de questions, beaucoup d'histoires. Donc merci Marie pour ce super résultat. Et la dernière, c'est Clara qui nous a fait un manchot avec son œuf. Et je l'ai trouvé mignon parce qu'il tient son œuf qui est gigantesque. Hein. C'est un œuf absolument gigantesque. C'est peut-être pas le sien d'ailleurs. On pourrait peut-être se poser la question. Est-ce que c'est vraiment le sien? Est-ce que c'est lui qui l'a pondu? Ça a dû faire mal quand même. Je ne sais pas, mais en tout cas, il tient cet œuf avec beaucoup d'amour et de précaution. Et voilà, du coup j'aime bien. Donc merci à vous 3 et merci à vous tous pour avoir encore une fois participé à ça. Et sans plus attendre,
on va découvrir le prochain gribouillis. J'ai pris au hasard un des gribouillis que vous m'aviez envoyé. D'ailleurs, merci beaucoup, vous avez été plusieurs à m'envoyer des gribouillis, donc ça fait plus de matière, c'est super chouette. Et eh bien, je suis tombée sur le gribouillis 1, le numéro 1, qui était donc celui de la licorne. Donc on va regarder ça tout de suite. Voilà le défi du jour. Donc maintenant, il faut que je réfléchisse. Oh, je crois que ça y est, j'ai trouvé. J'avoue, j'ai un petit peu triché quand même. J'ai pris quelques libertés, mais la structure reste quand même très proche du gribouillis original. Mais disons que j'avais envie de rajouter quelques détails, donc du coup je les rajoute. Mais ça nous donne quand même un personnage qui change un petit peu de l'ordinaire. Ceux qui me disent que je fais un petit peu trop de personnages d'humains avec un gros nez, et bien là, et bien du coup vous vous retrouvez avec un oiseau, avec un énorme bec. Voilà. Bon, là je me dis que ce serait pas mal d'aller directement chercher l'encre de Chine pour juste faire un petit lavis. En ce moment, l'encre de Chine, comme ça, c'est un peu mon petit fétiche, surtout qu'en ce moment, on est en pleine période de Inktober. D'ailleurs, là, je suis un peu en retard, j'ai quelques jours de retard là pour le Inktober. Mais donc voilà, c'est très agréable à travailler, à condition bien sûr d'être sur le bon papier, hein, ce qui n'est absolument pas le cas là. Mais c'est pas grave, c'est juste pour mettre un peu d'ombrage sur cette espèce d'oiseau étrange. Je suis un peu timide au niveau du contraste, hein, j'avoue, mais bon, c'est pas vraiment le but de faire quelque chose d'hyper travaillé non plus pour ce coup-ci. Juste l'histoire de. Bon allez, j'arrête le carnage ici parce que ce papier est clairement pas fait pour ça. Et voilà. Donc c'est un oiseau étrange, voilà. Alors bon, l'encre de Chine, clairement c'était pas l'idée du siècle, hein, clairement pas, puisque ce papier n'est absolument pas fait pour ce type de médium, hein. Voilà, c'est un papier tout pourri pourrave d'imprimante, il supporte pas trop les trucs très mouillés, quoi, donc le lavis à l'encre de Chine toute seule, l'aquarelle, il faut oublier, hein, donc, mais j'avais envie, je suis un petit peu monomaniaque en ce moment, hein, j'aime bien utiliser l'encre de Chine, je ne la maîtrise pas vraiment, mais bon, on apprend, voilà, et j'avais envie de faire de l'encre de Chine, donc bah pourquoi pas, hein, tant pis, je vais me vivre dangereusement, mon dessin est bousillé, ma feuille est toute tordue de partout, mais c'est pas grave, c'est le jeu de la vie. Alors je vous laisse lui donner un nom, voire une histoire si vous en avez envie, parce que même si je fais plus les petites histoires au coin du feu, c'est toujours un véritable bonheur de voir ce que vous pouvez imaginer sur tous ces personnages, c'est vraiment trop cool. Et puis bah voilà, lâchez-vous dans les commentaires, trouvez un nom à cette sorte de pélican, corbeau, vautour, et qui n'a qu'une seule patte. Pourquoi pas ? Je vous laisse ça entre vos mains pour trouver pourquoi. Bien sûr, dans la description, je vous laisse un lien pour télécharger le gribouillis de la licorne pour que vous puissiez vous aussi faire parler votre imagination. Et vous pouvez, si vous le voulez bien, et ce serait fortement apprécié, vous pouvez m'envoyer le résultat à l'adresse mail qui s'affiche ici, en mettant bien comme objet résultat épisode 11. Et si vous voulez nous fournir en nouveau gribouillis, eh bien je vous invite à le faire. Aussi en mettant comme objet gribouillis épisode 12, et puis bah, vous nous donnez peut-être le futur gribouillis de la prochaine
créature, personnage de l'épisode 12. Voilà, si c'est pas beau ça. Voilà, vous savez tout. Si vous n'avez pas compris ces explications, tout est écrit dans la description, bien en détail et bien expliqué pour pouvoir participer au Gribouillis. Je vous remercie pour votre participation, vraiment merci beaucoup parce que, comme je le disais au début de l'épisode, les Gribouillis ne pourraient pas exister sans vous, parce qu'il y a quand même un côté interaction qui pourrait pas exister sans vous, hein, ce serait quand même dommage, donc merci beaucoup de jouer à ce petit jeu avec moi. C'est super chouette. Merci aussi pour vos petits mots dans les mails. Pareil, je le dis pratiquement à chaque épisode, mais je les lis, hein, toujours. Je ne réponds jamais, mais je les lis toujours, alors des bisous. Voilà. Et bien, prenez soin de vous, et à très bientôt pour de nouvelles histoires, et bien plus encore. Tchuss.